Hello hello. Yo, je vais juste défaire le puzzle que j'ai fait ces 2 derniers jours. Et en fait je vais vous montrer ça parce que je trouve ça satisfaisant. Je voulais vous faire part d'une constatation. Ouais, j'ai un super trépied et je me retrouve à filmer sur mon lit. Je trouve que les ongles longs, donc là je les ai quand même relativement longs, c'est plus pratique dans la vie courante parce que tu peux te gratter, tu peux ouvrir les emballages, tu peux attraper des trucs. Par contre, il y a un truc pour lequel c'est pas pratique, c'est pour attraper les pièces de puzzle. Voilà. Vous aurez appris quelque chose, vous vous coucherez moins bête. Il y a plein de neige partout. Par contre, ça glisse déjà. J'ai pas du tout les chaussures adaptées, je vais marcher dans tes pas. Après, j'avoue, j'ai un peu peur pour l'appareil photo parce qu'il fait -6 et que la plupart des appareils photo sont adaptés jusqu'à 0. Je vais mettre dans le garage au retour pour éviter la condensation, j'espère que ça va pas en faire. Il y a plein de neige. Hey, des petites pattes de chat, c'est trop mignon. Il y a déjà de la neige dans les pieds. Cette épaisseur de neige. Oh, c'est rentré dans la manche. Il fait trop beau. Où les trottoirs? C'est qui la boulette qui a fait tomber son téléphone dans la neige en prenant des photos? C'est moi. On se retrouve aujourd'hui parce que je voudrais changer un petit peu ma routine. Aujourd'hui c'est mon premier jour de stage à l'étranger en France en distanciel. Toujours utile que je commence à 10 h et que je termine à 17 h. Mais je sais qu'à 17 h des fois j'ai un peu de mal à me motiver pour faire du sport. Et le problème du matin c'est que je veux prendre ma douche une fois que j'ai fait mon sport. Tout ça pour dire que je me lance dans une nouvelle routine que j'ai envie d'essayer au moins pour cette période. Où je vais commencer par mon sport, donc je vais faire quelque chose d'assez doux comme du yoga parce que je viens de me réveiller. Après je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais aller me laver. Donc pour ça je me lève à 8 h, comme ça je me laisse 2 heures de temps, je pense que ça peut être suffisant. Aujourd'hui c'est un peu le crash test hein. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais partager avec vous ce petit yoga challenge du matin. Comme d'hab, oh, je me suis griffée. Comme d'hab je vais suivre les vidéos de Boohoo Beautiful et je vais essayer de faire à peu près une demi-heure de yoga. Oh, cette séance était trop dure. Mais franchement, niveau bras, abdos, enfin épaules, abdos, ouf, ça fait du bien.
bientôt 10 h et il est bientôt l'heure de travailler. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est mon premier jour de stage. Oui, si je l'ai dit. Petit tip pour vous organiser les carnets, moi j'adore ça. Et du coup j'écris tous mes comptes rendus de réunion, les choses que j'ai à faire et tout. Je dis ça mais j'ai fait qu'une page. Hello! On se retrouve carrément plus tard par rapport à la dernière fois parce que je n'ai absolument rien fait d'intéressant aujourd'hui. On se retrouve avec quelque chose qui, j'espère, pourra vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des cosmétiques maison. Donc en fait, il y a deux choses que j'aimerais faire. D'une part, il y a une huile, enfin un mélange d'huile que j'utilise le soir de façon séparée que je voudrais mélanger dans un petit récipient pour que ce soit plus facile pour moi d'utiliser. Et de l'autre côté, je voudrais réessayer de faire un savon solide. J'ai déjà essayé sans succès. Je tiens juste à préciser que ma recette de savon solide, je vais la garder secrète parce que elle pourrait potentiellement me servir pour un projet professionnel un jour. Par contre, en ce qui concerne l'huile, je vais tout vous avouer parce que c'est bateau. Donc on va commencer par trouver un contenant vide. Je m'attendais à ce qu'il soit dans les premiers cartons de ce tiroir, mais c'est pas le cas et il y a des cartons derrière des cartons. J'ai trouvé le bon carton. En fait, ce qu'on fait avec ma mère, et qui est plutôt utile du coup, c'est qu'on garde tous les flacons vides qui peuvent nous servir. Du style, je sais pas, un énorme flacon de gel douche, ça va pas forcément être utile. Par contre, tout ce qui est petits flacons pour les voyages et tout, c'est ultra pratique. Tout ce qui a un spray en général, on en cherche tout le temps, donc c'est ultra pratique. Ah, il y a même des flacons d'huile essentielle pour faire des mélanges. Peut-être pour faire des petits mélanges pour mon diffuseur aussi. Comment ils ont fait pour vider tout ça? C'est interminable le flacon d'huile essentielle. J'ai trouvé un flacon pompe d'huile essentielle, c'est ultra pratique. Enfin il est vide, mais du coup je voudrais y mettre mon mélange que je mets dans mon diffuseur d'huile essentielle, que j'ai piqué à ma mère il y a 3 jours parce qu'elle s'en sert plus et que je me suis mis en tête que j'en voulais un. Puis vu que ça coûte une blinde, hein. Et c'est ultra pratique parce que du coup je pourrais le vaporiser si jamais je veux que ça sente un peu plus ou que ça couvre une odeur de cuisine ou je ne sais quoi. Même si dans ma chambre normalement ça sent pas trop la cuisine. Première étape un peu casse-pied, le nettoyage et le retrait des étiquettes avec de l'eau bien chaude. Pendant que ça trempe en bas, je vais venir retravailler ma formule de savon solide parce que comme la dernière fois c'était un échec, il y a quelques trucs que je vais retirer et revoir du coup les proportions. Je viens faire bouillir les contenants en verre et passer à l'alcool les contenants en plastique pour les désinfecter. Je sèche tout ça. Je vais venir commencer avec mon mélange d'huile essentielle. Alors pour ça, je vais pas utiliser les 3 huiles qui ont spécifiquement un intérêt d'être mélangées ensemble. Je vais un peu prendre ce que j'ai. Donc je vais utiliser de la menthe poivrée et du zeste de citron. Les deux sont plutôt bien pour la concentration. Par contre le palmarosa que je vais mettre avec, aucun rapport. Mais ça sent bon. Petite spécification concernant la menthe poivrée, il ne faut surtout pas la diffuser seule parce qu'elle peut causer des maux de tête ou des nausées. Donc, on va éviter et on en met très peu. Il faudrait mettre une seule goutte de menthe poivrée pour 4 gouttes d'autres huiles essentielles qui n'ont pas ce problème de concentration élevée. Donc j'ai protégé la table avec un magazine parce que si jamais je tape la nappe, je vais me faire appeler Arthur. Je vais faire à peu près 5 fois la dose que je mets dans mon diffuseur parce que le but c'est d'avoir un spray pour mettre dans le diffuseur et dans la maison. Donc je vais commencer avec 5 gouttes de menthe poivrée. Le zeste de citron, j'en mets 2 fois plus, donc je vais venir mettre 10 gouttes. Et le palmarosa, pareil, je vais venir en mettre 10 gouttes. Donc on voit que ça représente pas énormément, mais c'est suffisant pour ce que je veux faire actuellement. Faut éviter de faire des trop gros mélanges si vous n'êtes pas sûr de tout utiliser. Ensuite, je vais venir faire le mélange d'huile que j'applique sur ma peau le soir. Donc depuis des mois, j'utilise l'huile de jojoba parce qu'elle a une composition proche du sébum de la peau et elle régule la production de sébum. Donc c'est parfait pour tous les types de peau. Et moi je l'aime bien. Donc voilà, j'ai utilisé celle-ci. Avec, je vais utiliser de l'huile de tamagnou, aussi appelée huile de Calophyllum inophilum, très très bien pour tout ce qui est effet jolie peau. Pas forcément pour les peaux à tendance acnéique, parce que sur l'échelle de comédogène elle est à 2, donc elle est peu comédogène, mais elle n'est pas non plus à 0, sachant que l'échelle va jusqu'à 4. Voilà, donc méfiez-vous avec l'huile de tamagnou, mais moi je l'aime bien. Et ensuite, ce qui fait que j'ai envie de préparer cette petite préparation, c'est que je vais y ajouter de l'huile essentielle de Manuka, qui est très très bonne pour les boutons. A priori mieux que le tea tree. Le tea tree, j'en ai mis pendant des années sans vraiment voir d'effet. Donc j'ai envie d'essayer le Manuka. Pour que ça soit plus simple, je vais venir utiliser une balance de précision. Parce que je vais faire 2 tiers jojoba, 1 tiers... j'ai bugué. 1 tiers tamagnou.
Mais vous pouvez faire ça au pif, hein. C'est juste pour être un peu plus précise. Ça n'a pas filmé quand je voulais. Donc je suis venue faire la tare parce que flemme de compter. Et j'ai commencé à mettre mon huile de jojoba à l'intérieur. Je vais venir mettre 5 ml. Je vais venir mettre 2 ml,5 de tamanu. Et je viens ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de manuka. Je vous préviens, et plus. Et donc voilà, c'était tout simple. J'ai mis 2 petits mélanges de prêt pour quelques semaines. Maintenant, on va passer aux étiquettes. Donc je viens créer un petit design sur Canva. Et voilà, mes 2 petites huiles sont prêtes à être utilisées. Je vais maintenant commencer à préparer mon savon. Je vais pas avoir le temps de faire ça ce midi parce que cet après-midi on a prévu de faire une balade. Je vais le finir ce soir, mais je vais d'abord préparer la soude mélangée à l'eau parce qu'elle se dissout assez mal, je trouve. Donc comme ça je vais la laisser baroter tout l'après-midi, on serait tranquille. Mais avant toute chose, je vais me changer. Tadam! Et les collègues de ma maman vont reconnaître la blouse. L'équipement de sécurité est très important pour manipuler la soude. Alors, il faut être très précis, donc je commence au pichet. Mais je ne vais pas finir au pichet. Surtout lorsque vous manipulez la soude, ajoutez toujours la soude dans l'eau et non pas l'inverse. Sinon vous allez créer une solution extrêmement concentrée et très dangereuse. Alors ma mère a mis l'huile de coco au frigo, mais elle est sacrément dure. Bon, mon objectif actuellement c'est de mettre les huiles solides, huile ou beurre, hein, peu importe, les huiles solides au micro-ondes pour qu'elles fondent légèrement, sans pour autant détruire leurs propriétés. Bon, pendant que je fais ma petite préparation, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait du savon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du savon, il faut mélanger de la soude dans l'eau. Donc c'est ce que j'ai préparé ce matin. Donc il faut mélanger de la soude avec de l'huile. Donc vous inquiétez pas, la soude ne sera plus sous forme de soude après, puisqu'il va se passer une réaction chimique qui s'appelle la saponification et qui va totalement faire réagir la soude. Donc aucun problème là-dessus. Et ça va nous donner notre savon. Donc en fait, pour créer ma recette, ce que je fais, c'est que je vais sur Aromazone et il y a un calculateur de saponification. C'est-à-dire que le calculateur, il va vous demander quelles huiles vous voulez mettre, pile poil, quelles huiles vous voulez mettre dans votre recette. Et à partir de là, il va vous donner la quantité de soude à mettre et aussi la quantité d'eau. C'est hyper pratique. Donc si jamais vous voulez tenter une recette de savon, vous pouvez faire ça. Si vous ne savez pas quelles huiles mettre, sur ce site-là, il y a aussi plein de recettes déjà faites et disponibles et déjà testées. Donc vous avez moins de chances de vous rater que moi qui essaye de créer la mienne. Mais si jamais c'est une expérience qui vous tente, Aromazone c'est la vie. Je vous mets le lien du calculateur dans la barre d'infos. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque huile a des propriétés différentes et va réagir différemment lors de cette réaction. Et surtout, une fois le produit fini. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plus mousser, il y en a qui vont plus laver. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir différentes huiles pour avoir un savon qui réunit les propriétés appréciées par le consommateur, ou vous, si vous le faites pour vous. Super la vue sur les lunettes. Et idem, les huiles que vous utilisez ont toutes des propriétés pour la peau. Donc si vous voulez créer votre composition, l'idée c'est de vous renseigner sur les huiles pour savoir lesquelles vous voulez incorporer dans votre savon. Ensuite, vous avez 2 procédés pour faire la réaction en question. L'un qui se fait à chaud, mais le problème c'est que ça a tendance à dénaturer les huiles qui vont pas trop apprécier ces hautes chaleurs. Et un à basse température, mais son inconvénient c'est qu'il faut attendre 1 mois avant de pouvoir utiliser le savon. C'est le procédé que j'ai choisi pour conserver toutes les propriétés des huiles. Et en fait, ces huiles, il va falloir les mélanger jusqu'à temps que lorsqu'on soulève le mixeur, ça fasse une sorte de trace dans le savon. Donc à ce moment-là, vous saurez que vous pouvez arrêter, la réaction est lancée. Le problème, c'est qu'il faut atteindre ce stade. C'est ce stade que je n'ai jamais atteint la dernière fois. Et lors de ce moment-là, vous pouvez ajouter vos huiles essentielles ou vos huiles dont vous voulez avoir encore plus les propriétés dans le savon fini. J'arrive absolument pas à parler, à faire les trucs en même temps, c'est terrible. En fait, l'huile elle coule plus vite quand je secoue pas. Hop, j'ai mon petit mélange d'huile. Maintenant, je reprends les gants parce que je vais de nouveau manipuler de la soude. Je viens mélanger les 2 phases. Maintenant, on mixe et je vous le dis tout de suite, ça peut prendre longtemps. Faites tout de même attention lors de cette phase, c'est pas parce que vous avez mis l'huile avec la soude que tout a réagi. Ça prend 1 mois à réagir complètement, donc ne mettez surtout pas les doigts dedans.
Bon, j'ai touillé pendant 20 minutes et j'ai ajouté mes huiles essentielles, mais à mon avis on part sur un raté parce que j'ai pas réussi à avoir la trace que je voulais. Je vous fais une petite update savon une semaine plus tard. Ça durcit, mais c'est pas encore trop ça quoi. Donc je sais pas, et ici j'ai des traces blanches, j'ai peur que ça soit de la soude. Donc bien évidemment je l'enlèverai avant de tester, mais à mon avis ça part sur un échec tout de même, même si c'est moins un échec que ce que je pensais.